Des événements naturels ont bouleversé notre histoire. Les catastrophes naturelles peuvent vraiment être dévastatrices. Aujourd'hui, je vais vous en présenter qui ont été catastrophiques et que vous ne connaissez certainement pas. Le dernier parle d'une inondation qui a fait plus de 4 millions de morts. Ces catastrophes vont parfois vous paraître irréalistes, mais elles se sont réellement passées. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des catastrophes naturelles dévastatrices. La quatrième est vraiment horrible. Tremblement de terre à Alep. Ce séisme est l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire. Il s'est produit à Alep en Syrie en 1138. Ce fut un séisme d'une magnitude de 8,5, ce qui est vraiment élevé. D'après de nombreux historiens, il a causé plus de 230 000 morts. La ville d'Alep se trouve sur un endroit particulièrement dangereux géographiquement. Il existe une faille dans la mer Morte qui sépare la plaque arabique de la plaque africaine. Ce sont des plaques immenses qui se rejoignent juste sous Alep. Le tremblement de terre a été le début d'une multitude de séismes dans la région. Ces catastrophes étaient très violentes et dévastatrices. De plus, cette période n'était pas très calme dans la région. La guerre faisait rage dans le nord de la Syrie. Les États musulmans de la Syrie affrontaient les États latins, d'Orient, établis par les Européens occidentaux. D'après plusieurs écrits, pendant le tremblement d'Alep, les habitants ont fui la ville en voyant les monuments s'effondrer et d'immenses crevasses se former. Cela devait vraiment être effrayant. Tsunami de l'océan Indien. Ce tsunami a frappé l'Indonésie, faisant des victimes sur l'ensemble du pourtour de l'océan Indien. La vague faisait plus de 30 mètres de haut et a un bilan en vie humaine inimaginable. Tout a commencé le 26 décembre 2004. Un gros séisme se produit au large de l'île indonésienne de Sumatra. Ce tremblement de terre est très violent avec une magnitude de 9,3. Cette magnitude représente une catastrophe dévastatrice avec des dommages sur plus de 1000 km à la ronde. Ces séismes sont très rares. Il y en a 1 à 5 par siècle. Ce tremblement de terre a été la 3e magnitude la plus puissante jamais enregistrée. Le tsunami a été déclenché par le séisme et affiche un bilan d'au moins 250 000 morts. Ce sont les estimations officielles. Mais le décompte de ces victimes a certainement été truqué car des guerres civiles faisaient rage. Des vagues gigantesques ont frappé les plages et des vents extrêmement violents arrachaient tout sur leur passage. Malheureusement, il n'existait pas de moyen pour diffuser l'alerte et le dispositif de surveillance n'était pas optimal. Tremblement de terre à Tongsan. Ce tremblement de terre a été tellement dévastateur qu'il est le sujet d'un film à lui seul. Il a eu lieu le 28 juillet 1976. Il est classé comme l'un des plus meurtriers de l'histoire. Le bilan de ce tremblement de terre fait très peur. 242 000 morts. Mais certaines sources en totalisent 3 fois plus. Ce tremblement de terre a été une catastrophe naturelle horrible, surtout que la Chine connaissait de gros problèmes à ce moment-là. Le gouvernement sortait d'une révolution culturelle et refusait toute aide internationale pour ne pas paraître faible. La période était marquée par un exode rural très marqué. Beaucoup de paysans venaient s'installer dans les villes. Il fallait donc construire très rapidement des villes immenses afin d'accueillir des millions de personnes en quelques années. Les bâtiments étaient donc bâclés. Les fondations n'étaient pas aux normes et ne pouvaient pas résister aux catastrophes naturelles. Le nombre de morts a donc été faussé par le gouvernement chinois. Ils ont aussi interdit la zone aux experts et aux journalistes afin de cacher leurs pratiques. Tremblement de terre à Antioche. Ce séisme a frappé Antioche en Syrie le 13 décembre 115. Ce fut un tremblement de terre extrêmement violent entraînant la mort de plus de 260 000 personnes. Plusieurs écrits ont été retrouvés détaillant les faits. Certains historiens avancent les chiffres de 500 000 morts, en s'appuyant sur des textes et des ouvrages retrouvés. Mais ces chiffres restent incertains. Plusieurs villes ont été complètement rasées de la carte avec leurs habitants et leur histoire. Des tsunamis ont été déclenchés par le séisme, ravageant les ports et les infrastructures de la région. La magnitude du séisme est de 7,5. Elle est calculée sur une échelle surnommée l'échelle de Richter. Elle va de 1 à 9, 1 étant un micro-tremblement de terre non ressenti, 9 étant un séisme dévastant des zones sur des centaines de kilomètres à la ronde. Les micro-tremblements de terre sont très courants. Il y en a en moyenne 8000 par jour. Mais les séismes dévastateurs sont très rares. Ouragan Wilma. Cet ouragan a dépassé de loin tous les records. C'est l'ouragan le plus puissant jamais observé dans l'océan Atlantique Nord. En 2005, plusieurs tempêtes ont été enregistrées. Wilma a été la 22e tempête de la saison cyclonique et le 12e ouragan du bassin de l'océan Atlantique en 2005. Les vents lors de la tempête allaient jusqu'à 300 km/h. Pendant plusieurs semaines, une perturbation tropicale se forme. C'est un ensemble d'ondes qui se développent et des vents qui tournent cycloniquement autour d'un centre. La tempête s'est intensifiée en s'approchant des côtes. Elle a ravagé plein de secteurs du Golfe au Mexique, établissant un bilan horrible. En Haïti, des glissements de terrain ont eu lieu à cause des pluies violentes de Wilma. En Jamaïque, des inondations se sont multipliées et plusieurs communautés se sont retrouvées complètement isolées à cause des routes complètement endommagées. Au Mexique, des milliers de résidences ont été détruites. Wilma a aussi touché complètement l'île de Cuba.
L'ensemble des dégâts de Wilma à Cuba ont été chiffrés à 704 millions de dollars. Les États-Unis ont aussi été gravement touchés. Les dommages sur le sol de la Floride sont estimés à 12 milliards de dollars. Cyclone de Bola. Le cyclone de Bola a été le cyclone le plus meurtrier de l'histoire. Les vents dépassaient les 200 km/h. Ce cyclone fait partie des catastrophes naturelles les plus importantes de tous les temps, laissant derrière lui un bilan vraiment terrible. Il a touché le Bangladesh, le Pakistan et l'État du Bengale occidental en Inde les 12 et 13 novembre 1970. Une onde de tempête de 5 à 6 mètres s'est déplacée sur les côtes, notamment aux endroits les plus peuplés. Le gouvernement pakistanais fut critiqué par de nombreux pays pour la mauvaise gestion de l'aide proposée suite au passage du cyclone. Les médias internationaux ont blâmé le gouvernement car les pertes étaient colossales. D'après plusieurs estimations, le nombre de victimes s'élève à 500 000. L'île de Bola a été ravagée et plusieurs zones géographiques du Bangladesh furent dévastées. Les Upazila de Sharfason et de Tazumuddin, qui sont les districts de Bola, ont perdu 46% de leur population. Ce cyclone fut aussi un élément déclencheur de la guerre de libération du Bangladesh, donnant ensuite la création d'un nouvel État en 1971. Tremblement de terre à Haiouan. Le séisme de Haiouan a eu lieu en 1920. Il a été enregistré à 7,8 sur l'échelle de Richter, ce qui est vraiment très élevé. Plusieurs médias affirment après plusieurs études effectuées par des historiens que la force était plutôt de 8,5. Le nombre de victimes a été évalué à 200 000 par le United States Geological Survey. Mais d'autres sources évaluent le nombre de victimes à plus de 300 000. En effet, de nombreuses personnes sont mortes par la suite au cours de l'hiver à cause des températures très basses et des dégâts causés par le séisme. 3 régions ont été touchées. Les glissements de terrain ont fait s'effondrer des villes entières, tuant tous les habitants sans exception. Ce fut vraiment un massacre qui a causé un grand nombre de dérégulations géographiques par la suite. Plusieurs rivières par exemple ont été détournées ou bloquées, causant ensuite des inondations dans les villages et plantations. Ce séisme a été très brutal et reste à jamais gravé dans l'histoire de la Chine. Tremblement de terre à Jiangxi. Ce tremblement de terre date de 1556 au Shaanxi, localisé en Chine aujourd'hui. Ça a été le séisme le plus meurtrier de l'histoire. Il a causé, d'après plusieurs sources et historiens fiables, la mort de 830 000 victimes. Le tremblement de terre est surnommé le grand tremblement de terre de Jiajing, car il s'est produit sous le règne de l'empereur Jiajing. Les villes étant au centre du séisme ont complètement disparu avec leurs habitants. Des éboulements ont fait des milliers de victimes, causant un ravage dans un rayon de 500 km. Le séisme a touché une zone de 840 km de large, couvrant malheureusement des endroits très peuplés de l'époque. De plus, le type de maison faite à l'époque n'a pas protégé qui que ce soit, bien au contraire. Ils avaient construit des maisons dans des grottes et sur les flancs des collines. Des incendies ont aussi été déclenchés par les réchauds et les lampes. Après le passage du séisme, c'était l'anarchie. Les autorités avaient disparu et la région a mis des décennies à s'en remettre. Les inondations du fleuve Jaune. Cette inondation a eu lieu en 1938. Ce fut une catastrophe terrible qui a été provoquée par le parti politique de Chine au début de la Seconde Guerre sino-japonaise. Le but était d'arrêter la rapide avancée des forces japonaises. Cette inondation est considérée comme le plus grand désastre écologique militaire de l'histoire. Les Chinois ont ouvert les digues du fleuve Jaune près de Zhengzhou. Des milliers de villages ont alors été détruits et des milliers d'hectares agricoles ont été recouverts d'eau. Plusieurs millions de personnes se sont retrouvées sans abri. Dans une commission officielle, le nombre de morts noyés s'est élevé à 800 000. Mais d'après les historiens, ce chiffre est sous-évalué. Il est impossible d'évaluer le nombre exact des victimes. Mais d'après certains historiens, plus de 10 millions de personnes sont devenues des réfugiés. Les zones inondées ont pris plusieurs années avant de pouvoir être de nouveau exploitables. L'eau a détruit tout l'écosystème ainsi que les canaux d'irrigation. Cette inondation a poussé la population à rejoindre les communistes et à lancer des guérillas. Les inondations en Chine centrale. Ces inondations de 1931 sont les catastrophes naturelles les plus meurtrières du XXe siècle. L'hiver et le printemps précédents ont été très pluvieux et cela a causé une crue exceptionnelle du Yangtze-Jiang et du fleuve Jaune. Ces inondations ont tué 150 000 personnes, mais cela n'était que le début. 7 cyclones sont passés et ont engendré encore plus d'inondations. Les inondations ont duré plusieurs mois. Certaines régions se sont retrouvées sous 2 mètres d'eau. La ville de Shanghai, par exemple, était inondée sous 1,7 mètre d'eau. La surface inondée était de 122 000 km². Des pandémies et des famines se sont alors développées dans les différentes régions. Certaines sources estiment les victimes à 4 millions de personnes. Le cannibalisme et autres atrocités se sont même développés. De nouvelles crues ont noyé environ 200 000 autres personnes. Ces inondations en Chine orientale ont vraiment été dévastatrices. Le gouvernement a mis en place des organismes pour élaborer des stratégies et des solutions face aux futures inondations pour éviter de nouveaux massacres. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des catastrophes naturelles dévastatrices. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!